Salut, c'est David de Gamecoder. Aujourd'hui, je vais vous aider à savoir si vous êtes dans l'auto-échec, ce syndrome qui nous empêche de réaliser nos rêves. Je vais vous donner des clés pour identifier ce syndrome et savoir si vous en êtes atteint. Et puis, je vais vous donner aussi quelques solutions pour vous en sortir. A tout de suite. Alors, l'auto-échec, c'est quoi en fait? Alors ce terme, je ne pense pas qu'il existe réellement dans la littérature scientifique, mais c'est un terme que j'utilise, c'est un syndrome que j'ai identifié chez moi et chez de nombreuses personnes, et que quand on est exercé à l'identifier, on le découvre chez beaucoup d'amis, personnes de son entourage, et on est capable aussi de le détecter un petit peu plus vite chez soi. Alors, ce syndrome, c'est quoi? C'est un syndrome, en tout cas c'est un comportement qui va vous maintenir dans une zone de pseudo-confort, en fait ce que vous identifiez vous comme une zone de confort, c'est-à-dire votre vie d'aujourd'hui, pour vous empêcher de réaliser votre rêve, qui pourtant, vous le criez haut et fort, c'est votre rêve, vous voulez, un jour vous deviendrez, un jour je ferai, mon projet c'est ça, mais vous ne le réalisez pas ce projet. Et en fait inconsciemment vous avez un comportement, des choix et des actions qui vous empêchent de réaliser ce projet. En fait c'est vous qui provoquez l'échec, c'est pour ça que j'appelle ça l'auto-échec. Alors je ferai un petit schéma que je vous montrerai, je vous affiche à l'écran, pour vous expliquer en fait cette zone de confort. C'est un faux confort en fait. En fait, on a tendance à penser qu'en restant dans sa zone de confort, on est libre, ou on est bien, et en fait, on se sent mal, on se sent frustré, on culpabilise, on n'y arrive pas, on procrastine. Parce que la liberté, elle est après, elle est en dehors de cette zone de confort. Et je vous ai expliqué en fait pourquoi et quel comportement vous devez analyser chez vous pour savoir si vous êtes dans cette zone de confort et pourquoi vous y restez. Alors je suis sur un chemin de randonnée, donc du coup je croise un peu du monde, donc ça m'oblige à interrompre mon discours. Alors pourquoi on reste dans cette zone de confort? Et en fait c'est quoi cette zone de confort? Cette zone de confort, elle va vous permettre plusieurs choses que vous pensez bien pour vous. Ça va vous permettre par exemple de continuer à rester dans la position de quelqu'un qui a besoin d'être plaint, d'être assisté. Quelqu'un pour qui on va avoir de la compassion. Donc ça c'est un comportement qui est lié à l'enfance. Voilà, c'est schématiquement, je ne suis pas psy, donc j'y vais avec des pincettes sur les termes psychologiques, mais en gros, quand on est enfant, on se rend compte qu'il y a des comportements qui attirent chez ses proches la compassion. Adulte, on a tendance à mimer ces comportements sur des choses beaucoup plus globales, sur des choix de vie, qui permettent de rester dans cette position de celui qu'on dit, le pauvre, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas devenir créateur de jeux vidéo, il ne peut pas se lancer parce qu'il a ça. Il a ça dans sa vie et c'est pas possible. Donc ça c'est le premier motif pour rester dans sa zone de confort. Ensuite ça permet aussi pour vous et aussi dans le regard des autres de fantasmer sur ce qui arrivera quand vous aurez réalisé votre rêve. Par exemple, quand vous aurez sorti votre jeu vidéo, ou quand vous serez créateur de jeux vidéo, ça va être génial. C'est l'idéal, c'est votre rêve qui va enfin se réaliser, et puis ça va se passer bien sûr dans votre tête de manière totalement idéale. Vous allez réussir et tout se passera comme vous avez prévu. Donc tant que vous restez en fait dans cette zone de confort, ce qui se passe après, c'est une réalité possible. Et donc c'est plus confortable de rester dans la zone de confort
que de faire des choix qui permettront de réaliser votre projet. Parce que après, en fait, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc ça permet de garder le contrôle. Alors, dans le même ordre d'idées, je paraphrase un peu, mais c'est la peur de l'inconnu. Voilà. Après cette barrière virtuelle et invisible qui délimite le passé du futur, c'est l'inconnu, c'est l'échec possible, mais c'est la réussite aussi possible. Et en fait, après cette barrière, c'est pas du tout noir ce qui va s'y passer, c'est la liberté, quel que soit ce qui va se passer, vous ressentirez un profond sentiment de liberté parce que vous aurez agi et vous aurez levé des barrières. Toute ma vie j'ai fait ça et je continue à le faire et je vous encourage à le faire, c'est de lever des barrières, de lâcher prise, de changer des choses dans votre vie pour atteindre des objectifs ou vous en rapprocher. Alors déjà quelques clés pour identifier chez vous ces comportements, c'est assez simple, vous allez vous écouter, parler, et surtout quand vos amis ou votre famille vous demandent alors t'en es où de ton projet, si vous sentez que vous êtes perfectionniste, c'est un premier symptôme, donc être perfectionniste c'est pas mal, mais ça peut éventuellement cacher le syndrome de l'auto-échec, c'est-à-dire que tant que c'est pas parfait, et cette perfection bien sûr elle est inatteignable, comme ça au moins vous êtes tranquille, tant que c'est pas parfait, vous ne pouvez pas sortir votre jeu, vous ne pouvez pas vous lancer, vous ne pouvez pas commencer à apprendre. De même, si vous dites c'est pas le bon moment. Donc là, si vous utilisez ce discours-là, c'est pas le bon moment. Oui, mais là en ce moment on peut pas, il y a le petit qui vient de naître, ou j'ai pas fini mes études, ou en ce moment il se passe ci, il se passe ça, ou l'année prochaine ce sera mieux, mais ou d'abord je suis en train d'apprendre ça, et quand je maîtriserai ça, je pourrais m'y mettre. C'est aussi un syndrome. Donc bien sûr il y a un principe de réalité, mais à vous de faire le tri. Et je vais peut-être vous apprendre un truc. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Voilà. Si un jour vous posez la question, c'est quand le bon moment, hein, c'est la même chose quand on veut avoir un enfant. Il n'y a pas de bon moment pour avoir un enfant. Le bon moment, c'est maintenant. Faites le tri dans les réalités. Si vous vous posez, si vous prenez un petit peu de recul, vous verrez que 90% ou 95%, voire 100% des obstacles que vous avez identifiés n'existent pas. Ils sont juste là pour vous maintenir en auto-échec et vous permettre de rester dans votre zone de confort. Alors je vais faire demi-tour et puis je vais vous donner les clés maintenant. Les clés, la solution en fait, pour vous sortir de l'auto-échec. Alors, il faut savoir que j'applique ça sur moi. Hein, l'auto-échec, je maîtrise, je connais. Et ce que je vous donne comme solution, ça fonctionne sur moi. Et régulièrement, je dois aussi prendre du recul sur moi, me rendre compte que je me maintiens dans une position volontairement et que je dois lâcher prise et des fois se faire un peu violence pour s'en sortir. Donc ça, c'est un exercice qu'il faudra faire tout au long de votre vie. Alors, les solutions. La prise de conscience déjà, c'est le début de la solution. À partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes en auto-échec, vous allez voir la porte s'entrouvrir. Vous allez vous voir agir complètement différemment. Vous allez vous écouter parler. Vous allez vous dire « Ah, là je suis en auto-échec. Je vais faire autrement. Je vais lever ce barrage. Je vais lever cet obstacle. Je vais arrêter de me la raconter. Et je vais changer. » Ensuite, l'autre clé pour vous en sortir, c'est d'accepter l'échec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous considériez que, c'est difficile, hein, je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas que vous considériez que le projet que vous avez, c'est le projet du siècle, et qui doit absolument aboutir, et que c'est le rêve de votre vie. Votre vie, elle va être faite de changements, elle va être faite de projets, multiples projets. Arrêtez de vous fixer sur un seul projet. C'est peut-être le projet de votre vie, et ça ne l'est peut-être pas. Et tant que vous ne serez pas pris le mur dans la gueule, ou que vous n'aurez pas réussi, vous ne le saurez pas. Donc, acceptez l'inconnu, acceptez l'échec, et très souvent, c'est un petit peu souvent considéré comme une belle parole, mais je peux vous dire que c'est une réalité. Derrière l'échec se cache l'opportunité. À chaque fois qu'on a une merde dans sa vie, qu'on a un truc qui ne marche pas, qu'on a un truc qui échoue,
en fait, si vous analysez un peu et que si vous êtes ouvert, en fait, si vous vous ouvrez à l'univers et si vous vous ouvrez à ce qui se cache derrière, vous allez voir que derrière cet échec, c'est une opportunité qui se présente à vous. Et il faudra la saisir. Et peut-être que ce ne sera pas un échec, et peut-être que vous aurez eu raison, et que le fait d'avoir moins attendu, d'avoir été moins perfectionniste, d'avoir pris des décisions, va vous mener à la réussite. Et donc c'est la dernière solution que je vais vous donner, c'est d'agir. Agir. Faites des choix. Faites-vous violence. Sortez de votre zone de confort. Faites ces choix qui vont vous permettre de réaliser votre rêve et d'atteindre ces objectifs que vous êtes fixés et que vous vous inventez des raisons pour ne pas les atteindre. Alors voilà, je vous ai sûrement fait pas mal gamberger. Vous êtes en train de vous poser plein de questions sur vous. Il va falloir peut-être renoncer à cet ancien vous et accepter ce prochain vous que vous ne connaissez pas encore. Si vous avez identifié ce syndrome que j'ai qualifié, que j'ai inventé, en tout cas que j'ai surnommé l'auto-échec, je ne l'ai pas inventé parce que vous allez voir que vous avez sûrement trouvé déjà ça chez vous et dans votre entourage. Si vous avez identifié ça chez vous, je vous invite à laisser un commentaire sur la page Facebook, si c'est sur Facebook que vous avez trouvé cette vidéo, sur la page Facebook de GameCoder ou sur la chaîne YouTube, sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je serai heureux de vous aider et vous donner des conseils. N'oubliez pas qu'on parle de jeux vidéo et que sortir de sa zone de confort va vous permettre de réaliser votre rêve de devenir programmeur de jeux vidéo et de créer vos propres jeux vidéo. Alors n'oubliez pas de télécharger mon guide « Comment devenir programmeur de jeux vidéo, guide de survie » qui est gratuit et dont je vous donne le lien dans la vidéo et dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur le site gamecoder.fr pour vous inscrire à l'école de jeux vidéo en ligne GameCoder que je suis en train de créer. Je vous dis à bientôt et bon code. Voilà, je l'ai faite cette vidéo, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la musique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'avais pas trop envie de me bouger, de faire cette vidéo que j'avais pourtant très envie de faire depuis plusieurs jours, parce que je me sentais un peu mou, pas obligatoirement très inspiré. On n'est pas inspiré tous les jours. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de ma zone de confort. Et puis voilà, j'ai mis mon cul dans la voiture et je suis venu tourner cette vidéo et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plu. Voilà, c'est la fin du bêtisier. À très bientôt, à la semaine prochaine.